La grande aventure. Qu'est-ce que je veux dire par là, mon ami? La grande aventure de la vie est tout simplement d'être en contact avec la nature, avec les signes, avec les messages que l'on t'envoie. Alors on marche là tranquillement dans la forêt et qu'est-ce que on peut voir? On voit des arbres qui d'apparence sont immobiles et pourtant la nature se fait. Qu'est-ce que la nature a à t'apprendre? Tout simplement à être dans cette sagesse, de te reconnecter à notre chère mère nature et que tout se fait naturellement. Retourner à l'essentiel, de vivre simplement dans le minimalisme, sans être dans le matérialisme, va te permettre de te reconnecter à ton soi intérieur et de percevoir des signes. Ouais, regarde, on avance et là, hop, une petite plume blanche. La plume blanche t'indique tout simplement qu'ils sont là, les anges. Tu ne peux peut-être pas me croire, mais teste-le. Va dans la nature, regarde. Une plume blanche et noire indique un changement qui va arriver. Développe ta curiosité, mon ami. Je peux pas, et personne ne peut tout enseigner à un être humain. Mais c'est à toi de faire tes propres démarches. Et tu te rendras compte que plus tu seras curieux ou curieuse, et plus tu verras que tout est interconnecté. Voilà, le développement de l'être, tout simplement, c'est les oracles, les guidances, le tarot, l'astrologie, la numérologie, le magnétisme, le reiki. Toutes ces choses que tu vois en ce moment, en permanence, que tu peux étudier, te former, comme je fais moi en permanence, te ramènent toujours à l'instant présent, à l'être que tu es, à l'être. Et c'est le savoir-être, vivre l'instant présent en étant pleinement conscient. Après, tu peux développer le savoir-faire, les compétences, les connaissances. Mais ne te trompe pas. Parce que ce que tu vas étudier va t'emmener là où tu dois être. Je te donne un exemple. Beaucoup d'étudiants étudient pour devenir médecin, avocat, chirurgien, enseignant, professeur, etc. Et puis, arrivés à la fin de leurs études, ils se retrouvent dans un métier, bon, qui gagne peut-être pas trop mal, mais qui ne leur plaît pas. Alors que si tu avais choisi dès le départ d'être un petit peu moins fortuné dès le départ, d'être moins dans la sécurité et d'avoir choisi cette voie moins fréquentée de la spiritualité, de te développer personnellement, relationnellement, psychologiquement et spirituellement, tu aurais atteint des stades que beaucoup de personnes ne peuvent pas percevoir. Ce qu'on appelle la médiumnité. On est tous médiums de naissance, on l'a oublié, beaucoup de personnes ont oublié. Avec beaucoup de travail, tes facultés peuvent se réveiller. Tu n'es pas obligé de me croire. Ce que je te dis en permanence, c'est de tester ce que je te dis. Et tu vas avoir des résultats, tu vas ressentir un frisson.
je sais qu'il y a quelque chose. Je ne vois pas pour le moment. Je ressens, je perçois un petit peu mon aura, mais je ne sais pas trop encore. Je vois un papillon arriver, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai envie de découvrir ces symboles. Alors j'ai acheté ce petit livre sur les symboles, mais je ne l'ai pas ouvert, ou j'ai ouvert que 3 ou 4 pages. Sois curieux, mon ami. Lis ce livre. Tu verras, tu vas apprendre énormément de belles choses. Je pourrais te partager énormément de connaissances en permanence. C'est ce que je fais un petit peu d'ailleurs. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu veux savoir? Et je me ferai un plaisir de te le faire, de te le partager. Prends soin de toi et on se retrouve bientôt. Oh, quelle belle lumière!